Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Grand est mon plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ma chronique fiscale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi fascinant que sensible, les paradis fiscaux. On en parle souvent, on les imagine parfois comme des lieux exotiques où l'argent coule à flot. Mais qu'en est-il réellement pour les économies africaines? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois consacrée à les paradis fiscaux, mirages ou menaces pour les économies africaines. Un thème qui questionne la perte des recettes, la souveraineté fiscale et la redistribution au sein des pays africains. Pour introduire ce thème, je citerai un extrait d'un article publié par Corruption Watch en octobre 2024 intitulé « Les paradis fiscaux continuent de faciliter le vol des recettes des pays en développement ». Cette phrase met en lumière l'enjeu majeur. Il ne s'agit pas seulement de zones à faible fiscalité, mais bien d'espaces qui affaiblissent la capacité des États africains à mobiliser des ressources pour financer leurs priorités de développement et à défendre leur souveraineté économique. Mais au fond, qu'est-ce qu'un paradis fiscal et surtout, pourquoi cette question est-elle si importante pour nos économies africaines? Et si l'on commençait tout simplement par définir ce que c'est? Un paradis fiscal, c'est un territoire où la fiscalité est très faible, parfois même inexistante, et où la confidentialité financière est très forte. En d'autres termes, ce sont des endroits qui attirent les capitaux étrangers, souvent sans qu'il y ait de véritable activité économique. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'une entreprise peut y enregistrer une société sans jamais y être physiquement présente. C'est ce qu'on appelle une société écran, une entité créée uniquement pour localiser des profits dans une zone de faible imposition. Mais pourquoi ces territoires posent-ils problème? Tout simplement parce qu'ils permettent à certaines entreprises multinationales et parfois à des particuliers fortunés de déplacer artificiellement leurs bénéfices vers ces zones à fiscalité avantageuse. Prenons un exemple très concret. Imaginons une entreprise minière installée en Afrique. Elle vend son minerai à une filiale basée dans un territoire à faible fiscalité, à un prix bien en dessous de sa valeur réelle. Cette filiale revend ensuite le même minerai sur le marché international à son vrai prix et encaisse la différence là où l'impôt est quasi nul. Résultat des courses, le pays producteur ne voit presque rien de ses bénéfices. Les recettes fiscales diminuent alors même que les ressources naturelles sont exploitées sur son sol. Et ces pratiques ne sont pas marginales. Elles coûtent chaque année des milliards de dollars aux économies africaines. Des sommes qui pourraient financer des écoles, des hôpitaux ou des infrastructures publiques. C'est tout le paradoxe. La richesse existe, mais elle s'évapore avant même d'être imposée. Alors, que fait la communauté internationale? Depuis plusieurs années, différentes institutions comme l'OCDE ou l'Union européenne ont mis en place des listes dites noires ou grises pour identifier les territoires considérés comme non coopératifs sur le plan fiscal. Mais ces listes restent controversées. Elles évoluent souvent et les critères utilisés ne sont pas toujours clairs. Certains territoires à fiscalité très avantageuse n'y figurent pas, tandis que d'autres y restent durablement sans réelle justification économique. Cela montre à quel point la frontière entre concurrence fiscale et évasion fiscale est tenue. Plusieurs pays cherchent à attirer les investissements directs étrangers en proposant des régimes fiscaux avantageux, notamment dans les zones économiques spéciales ou les régimes d'exportation. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre. Attirer les investisseurs sans créer un système qui favorise la délocalisation artificielle des bénéfices. Et c'est tout le défi des politiques fiscales modernes.
et c'est un débat que beaucoup de pays africains abordent aujourd'hui avec pragmatisme. Pour y répondre, le continent avance pas à pas vers plus de coopération. Des organisations comme l'ATAF, le Forum sur l'administration fiscale africaine, travaillent avec des États pour renforcer la transparence et mieux encadrer les échanges d'informations entre pays. Des cadres régionaux comme la CEMAC ou l'UEMOA réfléchissent également à harmoniser certaines règles pour éviter la concurrence fiscale dommageable entre États voisins. Ces démarches sont avant tout techniques, mais elles traduisent une prise de conscience. Dans un monde globalisé, la fiscalité doit être coordonnée. Alors, mirage ou menace? Sans doute un peu des deux. Un mirage parce que les paradis fiscaux donnent l'illusion d'une prospérité rapide, mais une menace parce qu'ils fragilisent les recettes publiques et créent une concurrence fiscale qui profite aux plus puissants au détriment de la justice économique. La vraie compétitivité ne consiste pas à baisser l'impôt, mais à construire un système fiscal transparent, stable et prévisible. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.